S'individualiser pour s'accomplir et aider l'humanité à évoluer. Nous sommes agglutinés les uns aux autres, indifférenciés. Nous sommes ici sur Terre, incarnés au sein d'une population de plusieurs milliards d'individus, vivant en mouvement de foule, masse, conscience collective. Nous sommes constitués en groupes. Au final, nous sommes rarement des unités. Aujourd'hui, on parle beaucoup de société individualiste, mais si nous grattons un peu la surface de la Terre, nous nous apercevons bien vite que nous sommes tous sauf individualistes et que cela nous porte préjudice. Nous sommes plutôt englobés dans des consciences collectives avec parfois des sursauts d'individualité. Nous avons tendance à organiser notre société selon des appartenances à des groupes, des pensées uniformisées, des pensées de groupe. Nous avons une tendance instinctive à s'agglutiner les uns aux autres, comme pour se tenir chaud. Nous pouvons citer quelques entités collectives, la nation, la religion, la culture, l'appartenance ethnique, l'orientation sexuelle, l'appartenance de genre, les idées politiques, etc. Dans ces mouvements de masse, nous avons tendance à penser ce que pense le reste du groupe, mais aussi à nous comporter de la même manière et même à ressentir la même chose, souvent par effet de mimétisme et par peur du rejet. Ce sont ce que l'on pourrait nommer des processus d'agglutinement. Nous nous agglutinons tous les uns aux autres par la pensée et les émotions et par une multitude d'autres biais qui font qu'au final, nous sommes rarement nous-mêmes. Nos âmes ne se différencient pas et nous vivons les choses en collectif. Cela se retrouve dans beaucoup d'aspects de la vie quotidienne et à tous les âges de la vie. Voici d'autres exemples. Les adolescents se regroupent souvent dans des groupes de pairs, se dire gothique, se dire vegan, féministe, etc. Tout ça, donc, ce sont des groupes. Un autre groupe très connu, pour n'en citer qu'un, mais qui est de taille, c'est la famille. Nous estimons que nous sommes une famille, soudée parfois, comme si cela représentait un noyau. Et souvent, nous vivons à cause de ce processus des choses qui ne nous appartiennent pas du tout, mais plutôt à nos parents, nos frères et sœurs, nos ancêtres. Par exemple, je vous conseille d'aller voir du côté des constellations familiales et de la thématique du transgénérationnel, ce que je n'aborderai pas ici. Je vous invite aussi à aller regarder du côté de la psychologie sociale et de la sociologie, car ce sont des processus bien connus sur le sentiment d'appartenance, de sécurité. Ils décriront bien mieux que moi tous ces phénomènes. En soi, cela est quelque chose de banal pour une espèce sociale comme la nôtre, mais quand on y regarde de plus près, cela est plutôt archaïque et c'est en réalité un problème. Et dans une certaine mesure, cela peut freiner notre développement spirituel. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, pourquoi cela pose-t-il problème ? D'un point de vue énergétique, le processus d'agglutinement existe sous forme d'égrégore auquel on s'accroche inconsciemment et que nous croyons être nos propres pensées ou formes émotions, à tort. Là où nous croyons être individuels et uniques, nous sommes en fait mélangés. Et nous ne sommes même pas conscients qu'on n'est pas nous-mêmes. On est coupé de nos aspirations profondes, diluées dans la masse. Même si on essaye de s'organiser au mieux, que nous avons besoin du groupe, j'en reparlerai dans un autre article, que cela nous permet une certaine structuration et solidité collective, qui est plutôt bancale d'ailleurs, si vous remarquez bien. Il faut comprendre que nous sommes pas incarnés sur Terre pour reformer un tout. Nous sommes donc plusieurs milliards de personnes sur Terre, déclinaison d'une âme plus grande, plus centrale. Pour être plus précis, il y a des sources qu'on va qualifier d'intermédiaires. Imaginez la source originelle comme une immense âme qui comprend tout en elle-même. Elle va se déployer en plusieurs grandes âmes et ces grandes âmes vont se déployer à leur tour en âmes plus petites, plus dispersées dans le cosmos pour donner d'innombrables formes de vie et de conscience, toutes connectées à la source première. Je vous pose donc cette question. Est-ce que vous pensez vraiment que nous sommes détachés d'une source qui était bien plus grande que nous, bien plus indifférenciée que nous, pour de nouveau nous agglutiner, redevenir un tout? Et moi, je vous dirais, la réponse est non. Nous sommes déjà ce tout. Nous sommes tout simplement spécialisés.
C'est peut-être vrai à un autre niveau de conscience, dans un contexte autre que l'incarnation. Mais là, nous parlons de notre incarnation sur la Terre en tant qu'humains. Nous sommes en réalité détachés pour nous sommes en réalité détachés pour nous individualiser, pour multiplier des expériences simultanément et ainsi enrichir la source première de création de toutes nos expériences individuelles. Cette précision, elle est très importante parce qu'en s'individualisant, on va comprendre, exprimer, expérimenter, toucher du doigt de minuscules parties, facettes de l'univers, ombre et lumière d'ailleurs, et cela va permettre de décortiquer toutes les potentialités de l'univers et de les préciser. C'est un peu comme si vous preniez un corps. Vous le voyez en une partie, mais si vous le disséquez et vous le regardez à la loupe, vous découvrez la spécialisation de chaque organe, de chaque cellule, leur constitution première, leurs interactions, celles qu'elles établissent entre elles. Elles existent à part entière, elles sont spécialisées, mais à une échelle différente, elles représentent le même corps. Il en est de même pour les âmes humaines. Nous ne sommes pas toutes les mêmes cellules et nous n'avons pas toutes le même fonctionnement, le même but. Ça nous amène à un autre point que j'appellerais nourrir l'univers de nouvelles informations. Donc tout ce travail de dissection, par l'expérimentation multiple, elle va permettre de donner des informations nouvelles, précisées à la source afin de créer ou de définir le meilleur univers possible, d'enrichir nos connaissances, de les mutualiser dans une vaste banque de données cosmiques. Et c'est à ce moment-là qu'on peut parler de conscience collective, mutualisation des données. Mais en attendant, nous sommes des unités. Nous sommes uniques. Nous avons une âme et l'entité consciente que nous sommes cherche et doit vivre des expériences uniques en fonction de ce à quoi elle aspire au plus profond d'elle, selon son programme personnel. Paulo Coelho disait sa légende personnelle. C'est cette individualité qu'il va falloir explorer et aussi accepter tout en prenant conscience de ces processus d'agglutinement qui nous freinent dans notre recherche d'individualisation. Donc, pour résumer, nous pouvons définir le processus d'individualisation comme un détachement du collectif tout en restant dans un groupe. C'est peut-être ce paradoxe qui rend parfois la tâche difficile. Nous en avons peur car nous croyons que nous allons nous couper de la source première alors que nous sommes cette source, déclinée en petites parties spécialisées. Et c'est cette peur qu'il va falloir dépasser le sentiment illusoire d'unité que nous procure l'agglutinement. Donc, autre point, conscientiser ses capacités empathiques pour s'individualiser. D'un point de vue énergétique, l'agglutinement en une conscience collective humaine s'apparente à des nuages énergétiques que l'on va absorber comme des éponges et qui vont modifier nos trajectoires personnelles initialement dictées par notre être intérieur. D'accord ? Donc c'est ce que je nommais un peu plus tôt dans l'enregistrement, ce que je nommais des égrégores. D'accord ? Ce phénomène, il est lié à nos capacités spirituelles de base, dont l'empathie. Pour résumer, la capacité d'empathie, d'un point de vue psychologique, c'est se mettre à la place de l'autre, d'essayer de comprendre ce qu'il vit. Mais au-delà de cette définition, ce terme définit une capacité que tous les humains ont, même s'ils ne s'en rendent pas compte, qui est de ressentir en soi les vibrations de l'autre, l'empathie émotionnelle par exemple. Les personnes qui se nomment empathes sont en fait tout simplement conscientes d'avoir cette capacité. La plupart des individus sont encore embrumés et n'ont pas encore pris conscience qu'ils sont empathiques en permanence. Et ça, c'est un danger, car l'empathie, quand elle n'est pas conscientisée, nous aveugle sur ce qu'on ressent, jusqu'à ne plus faire de distinguo entre nous et les autres. L'empathique conscient, il a donc un atout pour avancer dans son processus d'individualisation. En effet, quand on a conscience de l'empathie, on va ressentir les flux énergétiques et on va se rendre compte que ce qu'on ressent à un instant T, ce ne sont pas forcément nos émotions ou nos pensées, mais celles des autres. C'est là
qu'on fait un premier pas de conscientisation qui va nous mener à l'individualisation. L'objectif est de comprendre que les émotions que l'on ressent et qui ne sont pas à nous doivent retourner à leur propriétaire. Ces émotions-là, il faut s'en détacher, d'où l'intérêt de la capacité d'empathie, ou plutôt de sa conscientisation. J'ai pris ici l'exemple de l'empathie, mais vous avez compris que ça marche aussi pour la télépathie et toutes les autres formes de transmission énergétique. Donc, cette individualité, elle est nécessaire à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle collective. Plus vous serez à l'écoute de vos propres vibrations, plus vous serez en mesure de vous individualiser. Et il faut donc dépasser la peur du détachement de la source première et prendre du temps pour soi, pour s'écouter, pour se détacher des égrégores. Cela demande un peu d'entraînement au début, mais on y prend goût et au fur et à mesure de l'apparition de notre individualité. Une fois qu'on se rend compte donc de tout ce qui n'est pas à nous, on va commencer à faire du tri. On va se recentrer sur nous-mêmes, on va devenir bien plus authentique, bien plus unique. À partir de ce moment-là, nous allons réellement découvrir beaucoup de choses sur nous, mais aussi sur les phénomènes qui nous entourent. Petit à petit, nous allons pouvoir être en capacité de se détacher des consciences collectives. Nous allons aussi réellement prendre conscience des égrégores émotionnels, télépathiques, énergétiques, en somme, qui circulent et de s'en détacher à chaque fois que cela sera nécessaire. Au final, nous allons vraiment entrer en contact avec notre divinité profonde, notre être profond, nos aspirations profondes, notre intuition. Et ainsi, on va pouvoir utiliser notre liberté d'être, notre libre arbitre, puisque nos choix ne seront plus influencés par les pollutions énergétiques environnantes. Donc pour résumer, le processus d'individuation est une sorte de solidification de nos protections mentales, énergétiques, émotionnelles, individuelles, mais aussi une meilleure connaissance de soi en tant qu'âme, en tant qu'esprit, grâce à notre enveloppe humaine. Ainsi, nous serons plus heureux car nos aspirations profondes seront lisibles, plus claires et surtout, nous allons pouvoir avoir une expérience utile pour l'humanité, pour l'univers. Un individu authentique n'est qu'une goutte d'eau dans l'humanité, mais une humanité qui se constitue au fur et à mesure d'individus authentiques est une humanité qui devient elle-même plus authentique, plus saine. C'est à ce moment-là que nous serons accordés collectivement, c'est-à-dire que nous aurons créé des harmoniques, des sons harmonieux avec des notes très différentes jouées ensemble. À l'échelle de l'âme, vous aurez vous aussi évolué, accepté cette individualité qui ne s'arrête pas à notre humanité et qui vous servira dans la création et l'évolution d'autres formes de conscience à travers l'univers une fois que vous ne serez plus incarné ici. Voilà, j'attends un petit peu vos commentaires pour ce nouvel enregistrement et à bientôt.